Il y a une chose que tu confonds peut-être depuis longtemps avec le désordre, alors qu'elle n'a jamais été le vrai problème. Tu ranges ton bureau, tu classes tes dossiers, tu organises ton agenda à la minute près, et pourtant, quelque chose continue de tourner en boucle dans ta tête. Un brouillard que rien à l'extérieur ne semble dissoudre. Ce brouillard n'a rien à voir avec ton environnement. Il vient d'un désordre bien plus profond, celui de tes pensées non triées, de tes priorités jamais clarifiées, de toutes ces petites décisions que tu repousses sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qu'est réellement la clarté mentale, en quoi elle diffère de l'ordre apparent que tu essaies peut-être de maintenir depuis des années, et surtout, comment la retrouver concrètement, même au milieu d'une vie qui continue de bouger autour de toi. Ton esprit reçoit, chaque jour, une quantité impressionnante d'informations, de sollicitations, de micro-décisions à prendre. Que répondre à ce message? Que penser de cette nouvelle? Ce qu'il faut faire, ne pas oublier, prévoir pour demain. Chacune de ces pensées, prises isolément, semble insignifiante. Mais additionnées, elles créent un bruit de fond permanent, une sorte de bourdonnement mental qui ne s'arrête presque jamais. Ce bruit n'est pas toujours bruyant au sens propre. Il peut être silencieux, discret, presque invisible, tout en occupant une place considérable dans ton énergie mentale disponible. C'est souvent ce bruit-là, plus que n'importe quel problème réel et concret, qui te laisse cette sensation d'épuisement diffus en fin de journée, sans que tu puisses vraiment nommer ce qui t'a fatigué. La différence entre une tête claire et une tête encombrée ne tient pas au nombre de choses que tu as à faire. Elle tient à la façon dont ces choses sont organisées, triées, hiérarchisées dans ton esprit. Une personne avec beaucoup de responsabilités peut avoir l'esprit parfaitement clair, parce qu'elle sait exactement ce qui compte et ce qui peut attendre. Une personne avec très peu de responsabilités peut, à l'inverse, se sentir constamment débordée mentalement, simplement parce que rien n'est trié, tout semble urgent, tout se mélange dans une même masse indistincte de préoccupations. Comprendre cette distinction change profondément la façon d'aborder le problème. Ce n'est pas en faisant plus, ni en s'organisant davantage sur le papier, que la clarté revient nécessairement. C'est en apprenant à faire le tri à l'intérieur, ce qui est un exercice complètement différent de la simple organisation extérieure. Il existe une confusion très répandue entre l'ordre apparent, celui que l'on peut voir et montrer, et l'ordre intérieur, celui qui se ressent, mais ne se voit jamais directement de l'extérieur. Tu peux avoir un bureau impeccable, une maison rangée, un agenda parfaitement structuré, et pourtant continuer à te sentir perdu, dispersé, incapable de savoir réellement ce que tu veux ou ce qui compte pour toi. Cela arrive parce que l'ordre extérieur, aussi satisfaisant soit-il visuellement, ne résout jamais à lui seul le désordre intérieur. Il peut même parfois le masquer temporairement, en donnant l'impression que tout va bien, alors que le vrai travail n'a pas encore commencé. À l'inverse, il est possible d'avoir un environnement extérieur imparfait, un peu chaotique, tout en ayant une clarté intérieure remarquable. Savoir précisément ce qui compte, ce qu'on veut accomplir, quelles décisions sont déjà prises et lesquelles restent encore à trancher. Cette distinction ne signifie pas que l'ordre extérieur n'a aucune valeur. Un environnement rangé peut effectivement soutenir la concentration et réduire certaines sources de stress. Mais il ne suffit jamais à lui seul. La vraie clarté commence quand tu arrêtes de chercher uniquement à ranger ton espace, pour commencer à ranger tes pensées, tes priorités, tes émotions non digérées. Ce travail intérieur est invisible depuis l'extérieur, ce qui explique pourquoi il est si souvent négligé au profit de solutions plus visibles, plus immédiatement gratifiantes, comme une nouvelle méthode d'organisation ou une nouvelle application. Ces outils ont leur utilité, mais ils ne remplacent jamais le travail de clarification intérieure qu'aucune application ne peut faire à ta place. La clarté mentale commence par une question simple, mais rarement posée avec honnêteté. Qu'est-ce qui compte vraiment, pour moi, en ce moment précis de ma vie? La plupart d'entre nous portons une quantité impressionnante de préoccupations qui ne nous appartiennent pas vraiment. Des attentes héritées de notre entourage, des objectifs empruntés à ce que la société considère comme une réussite, des comparaisons constantes avec le chemin des autres. Toutes ces influences extérieures s'accumulent dans notre esprit, sans qu'on ait jamais pris le temps de les questionner directement. Faire le tri, c'est distinguer ce qui vient réellement de toi de ce qui a été absorbé passivement, sans réflexion véritable. Cela demande de te poser des questions simples, mais souvent inconfortables. Est-ce que je veux vraiment cet objectif? Ou est-ce que je le poursuis parce que tout le monde semble le valoriser? Est-ce que cette relation compte réellement pour moi?
Ou est-ce que je la maintiens par habitude ou par peur du changement? Est-ce que cette inquiétude mérite mon attention aujourd'hui? Ou puis-je la déposer temporairement sans conséquences réelles? Ce tri n'est jamais définitif. Il se refait régulièrement, à mesure que ta vie évolue, que tes priorités changent, que certaines préoccupations perdent de leur importance tandis que d'autres émergent. La clarté mentale n'est donc pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique régulière de remise en question honnête de ce qui mérite réellement ton énergie. Une pratique simple consiste à noter, régulièrement, ce qui occupe le plus ton esprit, puis à te demander, pour chaque élément, s'il relève d'une préoccupation réellement importante ou d'un bruit mental qui peut être temporairement mis de côté. Cet exercice, répété avec constance, entraîne progressivement ta capacité à distinguer plus rapidement l'essentiel du superflu. Une fois ce tri amorcé, quelque chose d'important commence à se produire, la lucidité. Voir clairement ce qui compte et ce qui ne compte pas n'est pas simplement confortable, c'est profondément libérateur. Tant que ton esprit reste encombré, chaque décision demande un effort considérable parce que tu dois naviguer à travers un enchevêtrement de préoccupations mal définies. Une fois cette clarté établie, les décisions deviennent naturellement plus simples, non pas parce que les choix sont devenus faciles en eux-mêmes, mais parce que tu sais désormais clairement selon quels critères les évaluer. Cette lucidité te libère aussi d'un poids invisible mais considérable, celui de porter en permanence des préoccupations qui, en réalité, ne méritaient pas autant d'attention. Beaucoup de fatigue mentale ne vient pas de la quantité réelle de choses importantes à gérer, mais du fait de traiter, avec la même intensité, des éléments cruciaux et des éléments secondaires, sans jamais avoir clarifié la différence entre les deux. La lucidité n'élimine pas les difficultés de la vie. Elle ne rend pas les défis plus faciles en eux-mêmes. Mais elle t'évite de porter, en plus des difficultés réelles, le poids supplémentaire de la confusion sur ce qui mérite ou non ton attention. Cette économie d'énergie, cumulée sur le long terme, représente une différence considérable dans ta capacité à traverser les périodes difficiles sans t'épuiser complètement. Il existe une phrase utile à garder en tête. L'ordre intérieur, c'est de la lucidité, et la lucidité, c'est de la liberté. Plus ton esprit devient clair sur ce qui compte vraiment, plus tu deviens libre de tes réactions, de tes décisions, de la direction que tu donnes à ta vie. La clarté mentale n'est pas réservée à quelques privilégiés naturellement organisés. C'est une pratique accessible qui se construit à travers quelques habitudes simples, répétées avec constance. La première consiste à prendre, chaque jour, quelques minutes pour simplement observer ce qui occupe ton esprit, sans chercher immédiatement à tout résoudre. Cet exercice d'observation, qu'il soit fait par l'écriture ou simplement par la réflexion silencieuse, permet de sortir les pensées de leur tourbillon interne pour les regarder plus objectivement. La deuxième consiste à distinguer, face à chaque préoccupation identifiée, ce qui appelle une action concrète de ce qui n'est qu'une rumination sans issue. Si une action est possible, définis-la clairement, même modestement. Si aucune action n'est possible pour l'instant, entraîne-toi consciemment à déposer cette pensée plutôt que de la laisser tourner indéfiniment sans résolution. La troisième consiste à limiter volontairement les sources de bruit mental externe, en particulier les flux d'informations continues qui alimentent en permanence de nouvelles préoccupations, souvent sans réel bénéfice pour ta vie concrète. Cela ne signifie pas t'isoler complètement du monde, mais choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à ce flux, plutôt que de le laisser envahir chaque moment disponible de ta journée. La quatrième, peut-être la plus importante, consiste à revenir régulièrement à la question centrale. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi en ce moment? Cette question, posée avec une régularité suffisante, agit comme une boussole qui te ramène systématiquement vers l'essentiel, chaque fois que le bruit mental recommence à s'accumuler. Il existe un piège fréquent qu'il faut nommer clairement. La fausse clarté, celle qui ressemble à de la clarté véritable mais qui n'en a que l'apparence. Ce piège se manifeste souvent à travers une accumulation excessive de méthodes, d'outils, d'applications censées apporter de l'organisation, mais qui finissent par ajouter une couche supplémentaire de complexité plutôt que de la simplifier. Passer plus de temps à optimiser son système d'organisation qu'à réellement avancer sur ce qui compte est un signe que la quête de clarté est devenue, paradoxalement, une nouvelle source de dispersion. Un autre piège consiste à confondre la clarté avec la certitude absolue. La vraie clarté n'exige pas de connaître exactement chaque étape future de ta vie. Elle demande simplement de savoir, à un moment donné, ce qui compte le plus, tout en acceptant qu'une part d'incertitude demeure toujours sur les détails précis du chemin à venir.
Exiger une certitude totale avant d'agir mène souvent à une paralysie déguisée en recherche de clarté. Enfin, un dernier piège consiste à rechercher la clarté uniquement pour être plus productif, plus efficace, sans jamais se demander si les objectifs poursuivis sont réellement alignés avec ce qui compte vraiment pour toi. Une clarté au service d'objectifs mal choisis ne fait qu'accélérer une course qui, au fond, ne mène pas là où tu veux vraiment aller. La clarté mentale ne s'installe pas d'un coup, à la suite d'une seule séance de réflexion ou d'un seul changement d'habitude. Elle se construit progressivement, à travers une pratique régulière du tri, de l'observation, du questionnement honnête de tes priorités. Certains jours, le brouillard reviendra, plus dense que d'autres. Ce n'est pas un échec du processus, c'est simplement le rythme naturel de tout apprentissage réel. Chaque fois que tu reviens consciemment à cette pratique de clarification, tu renforces ta capacité à retrouver plus rapidement cette lucidité, même après des périodes de confusion. L'organisation véritable ne se mesure jamais uniquement à ton environnement extérieur. Elle se mesure à la clarté de tes pensées, à ta capacité à distinguer ce qui compte de ce qui n'est que du bruit, à la lucidité avec laquelle tu abordes chaque décision. Cette clarté n'élimine pas les difficultés de la vie, mais elle t'évite de porter, en plus d'elle, le poids inutile de la confusion. Et dans cet espace clarifié, tu retrouves une forme de liberté que rien à l'extérieur ne peut t'offrir directement. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je clarifie mon esprit ». Ce sera ton engagement à prendre, dès aujourd'hui, quelques minutes pour trier ce qui occupe réellement ta tête. Et si tu connais quelqu'un qui se sent dispersé malgré tous ses efforts d'organisation, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour continuer ce chemin vers le calme intérieur.